Hello. Donc voilà, je reviens pour la lecture. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc là je vais vous faire partager du Marcel Pagnol. Voilà. Jean de Florette. Voilà. On va lire. Sur le coteau des Romarins, le papet avait aménagé son observatoire qu'il pouvait gagner par un détour sous une forêt de genêts. C'était un agachon, une sorte de cabane de verdure, comme pour chasser les perdrix à l'espère. Entre deux cadres et derrière un rideau de clématite percé de deux ouvertures, il siégeait sur un sac d'herbe sèche qui adoucissait la raideur d'un bloc de pierre, et il s'adossait au tronc du pin à côté d'un fusil qui eût justifié sa présence en cas de surprise. Il venait s'installer là presque tous les jours vers 4 heures et se régalait des extravagances de l'amateur. Il les commentait le soir à table. Galinette, les pommes d'amour, il les a mises au nord à l'ombre de la pinède. Même si elles font des fruits, ils ne mûriront jamais. Les pois chiches, ça fait 7 jours qu'il les a semés. Il les enfonçait avec un bâton. Ils ne sont pas encore sortis. Ça m'étonnerait bien qu'ils en mangent un demi-saladier. Les oignons, il les a plantés autour d'un gros olivier. Ça fera peut-être joli s'il les laisse monter en graines. Et les pommes de terre, il les enterre à un pan de profondeur. Si ce fada compte nourrir sa famille avec ça, il ne restera que la peau sur l'esquelette. Voilà, donc, vous avez entendu, hein? Il ne restera que la peau sur le squelette. Voilà. Estrosi a dit, si les dirigeants des États qui vivent ici sur la planète des Pléiadiens qui s'appelle la Terre, hein, au niveau politique, s'ils continuent comme ça à affamer les gens et à rendre les gens paranoïaques d'une maladie qu'ils ont créée eux-mêmes dans les laboratoires, d'accord? Parce que Maestro, lui, il connaît cette histoire, donc c'est pour ça qu'il me dit de vous raconter cette histoire, parce que vous n'arrivez pas à l'entendre. Donc, c'est ça. En fait, de ce livre, le fait de lire ce livre me permet à Maestro de vous parler. Voilà. Maestro vous parle en me faisant lire des livres. Voilà. Il a dit, il ne restera plus que la peau sur les squelettes. Donc, si ils continuent, ils vont avoir des lasers dans la tronche de la part des Pléiadiens qui appartiennent la planète Terre sur laquelle ils habitent. Et ils pètent, ils rotent, ils chient et tout ce qui va avec. Les mentalités de cette planète ont dérivé. Et maintenant, il y a des corrections dans les coulisses. Et ça, c'est bien clair. Oui, je sais, mon amour. Je vois Laura. Ouais, je vois. Alors, ça fait longtemps que je le vois. Mais je ne le dis pas. Voilà. Voilà, tu me montres. Ouais, tu me montres autour de la tête, tu dis. Autour de la tête. Ouais, autour. Oui, je vois comme un guerrier assis. C'est ça? Voilà. Voilà, c'est toi ça. C'est toi qui es assis aussi à côté de moi. Ah, d'accord. Ok. Oui, voilà. Je vois des mouvements de temps en temps sur le côté. Oui. Voilà. Après la plantation du potager, Hugolin fut invité à la mise en terre des 4 graines noires au pied du parâtre. Trou, parapet
l'écriture de ouf, ça. Au pied du parapet qui longeait la terrasse, le planteur avait creusé 4 trous. Il les remplit d'humus. Ah oui, tu me réapprends à lire parce que j'avais perdu beaucoup dans la lecture, surtout la lecture à voix haute. Alors, voilà. Il remplit d'humus enrichi par le fumier de l'ânesse. Les graines enfuies furent largement arrosées et la petite Manon, toute rougissante de fierté, reçut la mission de les abreuver tous les soirs, un petit arrosoir pour chaque plante. C'est la fille de Hugolin, Manon, dans l'histoire. Hein. Dans 15 jours, dit Monsieur Jean, elles auront passé le parapet et commenceront à escalader la treille. Il attaque dès le lendemain l'installation du parc aux lapins. Le papé, qui n'avait pas grand-chose à faire à sa vigne, revenait de temps à autre avec son poste d'observation. Il fit le bossu commencer la tranchée qui devait recevoir le bas du grillage. Le grillage, comme la grille cristalline. Nous, on va parler de la grille cristalline parce qu'on parle de ça tous les jours avec moi et Oscar au quotidien. Et il m'explique en fait que la météo, les nuages et tout ça, c'est nous qui habitons dans la sphère, dans le dôme, voilà, qui influençons les images qu'on voit des fois dans le ciel. Des fois, c'est eux, les Pléiadiens, avec leur soucoupe, leur vaisseau. Ils envoient des images comme on envoie un diaporama sur les nuages. Là, il n'y en a pas aujourd'hui parce qu'il fait très beau. Ils envoient les images par flash sur la Terre et au niveau de l'atmosphère terrestre, là où il y a les nuages, c'est les nuages avec la densité qui permettent de dessiner l'image, vous voyez. Donc des fois il y en a qui ont vu la tête comme ça, qui les regardaient à travers les nuages, ça aussi c'est depuis la dimension 9. Voilà, ils ont vu le E.T. qui regarde dans la sphère, ouais, voilà. Vous l'avez eu aussi, ouais, voilà, parce qu'il commençait à faire le bordel, maestro, ouais, vous l'avez eu aussi, ouais. Non mais c'est bon, comme ça au moins il n'y a plus personne, non, est d'accord. Il a dit qu'il a pété les plombs à force de regarder forniquer les humains partout dans la sphère. D'accord. Ça l'a traumatisé, quoi. Ouais. Il a été traumatisé par eux. Heureusement que c'est pas par moi. Hein. C'est par moi aussi. Il nous a vus une fois. Ah ouais. Même avec les murs, ça l'empêche pas de regarder. Hein. Ah d'accord. Vous voyez pas les murs. Vous voyez direct le plumard. Vous direct le salon, la maison. Voilà. La conscience de la maison n'existe pas chez vous parce que vous avez la conscience des dômes. Ah d'accord. Oui, non, mais c'est bon, maestro. Merci de m'éclairer comme ça à chaque fois parce que, sincèrement, sinon je serais perdu sans toi. Perdu sans toi. Je serais perdu sans toi. Au milieu des pages des livres, je serais perdu sans toi. Perdu sans toi. Et dans ce livre, il y a un personnage qui s'appelle Giuseppe et qui salue les arrivants avec beaucoup de gentillesse, et Baptistine, c'est sa petite copine, souriait. On entendait les clochettes des chèvres qu'on ne voyait pas à cause de la hauteur des taillis. Par l'instant, dans les verdures, un chien jappait. Voilà. Ah, je vais vous montrer des histoires que Maestro a dit que je vous montre. J'ai déjà montré ça à une solaire. J'ai rencontré une solaire.
C'est des malades, hein, les solaires. Hein. Vous avez des choses dans la tête là que ça va pas, les solaires. Hein. Ça, c'est inacceptable et inadmissible de vouloir transformer l'autre en pigeon voyageur avec les jeux des Monopoly. Ça va, quoi. C'est bon, quoi. C'est pas... Je ne suis pas un pigeon voyageur. Celle qui m'a pris de pigeon voyageur, je lui dis dans l'histoire, Audrey, ça, sincèrement, sache hein, que je ne t'aime pas. Hein, parce que tu as fait des frottis-frottas sur moi, là. Tu t'es cru où dans une planète perdue? La Terre n'est pas perdue dans l'univers. Hein, c'est toi qui es perdu dans tes trucs. Moi, j'ai pas aimé ça. Faut pas violer les autres, leur intégrité. Quand on les voit quelque part, on ne saute pas dessus. Voilà. C'est comme me disait, tu te rappelles, maestro? Voilà, de la fille là qui s'appelait Pauline. Ouais, voilà, c'est même chose. Hein. Elles ont des problèmes dans la tête. Voilà. Voilà, tu vois, merci pour m'avoir dit que les tresses étaient en train de se détacher. Là, je vais le refaire. Voilà. Et mon livre, elle voulait l'avoir aussi, hein, tu as vu? Voilà. Donc, et à cause des images, je veux voyager, me dit-elle. Je veux voyager. Tu as vu ce qu'elle a dit? Tu étais là, hein, tout le temps. Voilà. Et les archives qui ont disparu d'Internet. La personne qui allait effacer mes écrits sur Internet, sur mon blog, les États là, qui surveillent les gens. Vous n'avez pas aimé la directive de mes informations et vous avez effacé des données importantes pour l'évolution de l'humanité, données par les Pléiadiens. Et ça, c'est vous qui avez effacé ça. Donc, assumez vos trucs et rendez-moi mes écrits à leur place là où ils étaient sur Internet, c'est tout. Je ne vous demande rien d'autre. Voilà. Faut dire les choses. Moi, j'ai pas peur des États. Et Audrey, c'était quoi? Ah, les beaux dessins. Voilà, ça c'est la Terre. Il y a des beaux dessins dans ce livre. Voilà, pour voyager en pleine conscience, vous pouvez aller visiter ces endroits, par exemple. Moi, je suis stellaire, pas solaire. Avec Maestro, on est stellaire. Des E.T. d'Orient stellaire. On n'a pas beaucoup. Voilà, ça c'est les grottes. Voilà les grottes. Hop là. Voilà, comme ça vous voyez bien. Voilà. Là c'est voyage au centre du karst. Voilà. On va lire. La région du karst, Kras en Slovène, s'étend de la Slovénie. La Slovène, oui. Oui, s'étend de la Slovénie à l'intérieur de la Croatie, dans le nord des Alpes dinariques, en découvrant ce coin de l'extrême nord-ouest et de la péninsule. Tu vois, Maestro, oui, je demande à te parler là. C'est pourquoi ils écrivent avec des mots compliqués comme ça, pour essayer de brouiller les pistes. Oui, les habitants de cette grotte n'aiment pas qu'on montre leur maison. Voilà. Donc là, c'est pas exceptionnel que je vous montre leur maison, parce que sinon, je n'aurais pas pu vous les montrer. Et voilà. Des géants. Des géants qui habitent là-bas dedans. Sur la partie 5D. Voilà. Ça, c'est The Volcan. Voilà. La belle lave. Maestro, il se transforme en être de lave. Comme ça.
Il devient tout rouge. Il est mignon quand il est tout rouge, il est trop beau. Ah là là. Voilà, donc je vous remonte celle-là. Par contre, Oscar dit bientôt on n'aura plus de glace sur cette planète. Comprenez-le bien. Parce que c'est eux qui ont tout orchestré, ce sont eux qui travaillent là-dessus. Que la planète n'aura plus de gel. Il va y avoir beaucoup d'eau. Hein. Ils n'en ont rien à foutre du reste. Hein. Les humains ne les écoutent pas. Mais ils vont découvrir ce que ça veut dire un changement planétaire. Voilà. Donc là, on va avoir des petites notes à chaque fois que je finis. Comme la lire. Tu t'en fous. Ce n'est pas dans sa maison que rayonne la lumière. Ce n'est pas dans sa maison que rayonne la lumière. C'est le chant du colibri, oiseau, être de l'espace temporel, ignorant le mal qui pèse dans les cœurs des humains. Et il chante en harmonie, en symphonie, dans l'amour un, dans l'amour un. Note, douce note, tendre note de musique qui m'apaise mon être. Tendre note de musique qui m'apaise mon être. Sindia Utalia, Sindia, Sindia Utalema, Sindia, Sindia Utalema, Sindia, Sindia Utalema, Sindia. Ça y est. Voilà. Là, on a joué la harpe céleste de la partie des dragons. Mon dragon Elcriel. Voilà. Oh, pardon. J'ai fini, je réponds au téléphone.